Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, c'est l'événement du week-end, la deuxième édition du Festival de l'horreur. C'est samedi, demain, de 15h à 22h, dans le parc du château de Villers-Sexcel. Un marché artisanal au menu, un labyrinthe de l'horreur, une flash mob, un concours de costumes, entre autres. Le moment fort, c'est la visite du château. Jordan Demurger, président de l'association à contre-courant qui organise l'événement. Au château de Villers-Sexcel, on vous proposera une visite d'une manière un peu originale, donc décorée du sol au plafond à la thématique d'Halloween, avec la présence exceptionnelle de 30 acteurs qui vous accompagneront de salle en salle pour vous faire découvrir les salles du château d'une manière un peu atypique et tenter de vous effrayer. Le but du Festival de l'horreur, faire bouger la Haute-Saône et plus encore. En effet, on a pour but de dynamiser Villers-Sexcel, mais plus largement le département et la région, avec la promotion de l'artisanat, du patrimoine via le château de Villers-Sexcel, à travers la création d'événements comme le Festival de l'horreur en thématique d'Halloween, et puis d'autres festivals à venir, on vous en reparlera, comme le Festival Rock and Noël en date du 7 décembre. Le Festival de l'horreur, demain, samedi, de 15h à 22h, au parc du château de Villers-Sexcel. L'entrée est gratuite, les animations sont payantes. Avoir son site internet, c'est bien. Qu'il soit bien référencé, c'est encore mieux. Comme ça, il apparaît en premier dans les résultats des moteurs de recherche. Et c'est pourquoi la communauté de communes du pays de Luxeuil organise une formation pour les TPE sur le thème « Gérer le référencement de son site WordPress comme un pro ». 3 heures d'atelier collectif pour optimiser son référencement. C'est gratuit, c'est le 22 novembre au Fab Lab des Trois Lapins de Luxeuil de 16h à 19h. Les Vosges saunoises, terre d'entreprise qui recrutent, c'est le cas chez Brut à Saint-Loup, spécialiste de la fabrication de meubles en bois. Ils viennent d'embaucher Cécile, elle est menuisière et elle fait également de la marqueterie de paille. Elle l'utilise dans un but bien précis. Ça va être de permettre d'embellir un meuble de l'agencement en proposant un motif soit simple ou un petit peu travaillé, structuré avec de la paille. Avant, Cécile travaillait dans le Doubs, vers Besançon. Elle est venue en Haute-Saône, à Saint-Loup-sur-Semouse, car le projet de Brut lui a plu, en particulier la partie agencement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément énormément fait avant, et du coup j'aime bien pouvoir toucher à tout et de pouvoir découvrir des nouveautés. Et au niveau de l'agencement, il y a toujours cette petite touche qui est rajoutée, d'amener un autre matériau et d'être dans des lignes très modernes, très épurées aussi, mais toujours dans une recherche de design. La commune de Saint-Sauveur met en vente des stères de bois façonnés et livrés. Les inscriptions se font auprès de la mairie avant le 15 novembre. Jusqu'à demain, une ressourcerie éphémère est à Lieufan, dans la cour de l'ancienne école rue de l'Église. Vous trouverez une vente d'objets de réemploi, des ateliers de création, des animations. Vous pourrez également déposer les meubles et objets dont vous ne vous servez plus. Changement d'heure, cette nuit à 3h, il sera 2h. Et puis, demain soir, le HBC Lurvillers, l'équipe des garçons de National 2 se déplace à Aix, en Savoie. Match important pour débloquer leur compteur, avoir une première victoire. Ils sont actuellement derniers du classement de National 2. Ils affrontent l'avant-avant-dernier. Passez un excellent week-end. Vous retrouvez tous nos contenus, infos et agenda en replay sur comtoiseradio.fr et sur l'application mobile Comtoise Radio. Ciao.